Salut à tous. Préparez-vous à découvrir une histoire qui va vous scotcher. Dans cette vidéo, on plonge dans les révélations chocs de Bolo Yeung, la légende des arts martiaux, sur son ami et icône Bruce Lee. De leur rencontre explosive sur le tournage d'Opération Dragon à des anecdotes inédites sur la personnalité et les prouesses de Bruce, en passant par les secrets de leur amitié et les défis sur les plateaux, Bolo dévoile tout. On explorera aussi son parcours incroyable, de son enfance tumultueuse en Chine à sa consécration à Hollywood. Attachez vos ceintures, car ces révélations vont changer votre vision de ces deux géants du cinéma d'action. Si vous êtes passionné par les arts martiaux et les histoires derrière les légendes, abonnez-vous dès maintenant à Expérience de vie et activez la cloche pour ne rien rater. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi ces secrets fascinants. On compte sur vous. Bruce Lee et Bolo Yeung sont deux légendes des arts martiaux qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et des arts martiaux. Bruce Lee est largement considéré comme le père des arts martiaux modernes, tandis que Bolo Yeung est célèbre pour sa silhouette impressionnante et ses performances puissantes dans divers films d'action. Leurs chemins se sont croisés dans Opération Dragon, conduisant à une forte amitié entre eux jusqu'à la mort mystérieuse de Bruce Lee. Bien que Bolo Yeung n'apprécie pas particulièrement l'attention des médias, il est récemment apparu dans une interview et a parlé avec profondeur de son ami Bruce Lee. Jetons un coup d'œil à ce que Yeung a à dire sur le Petit Phénix. Si vous êtes fan de vieux films d'action et de films d'arts martiaux, il y a de fortes chances que le nom de Bolo Yeung vous soit familier. Bolo Yeung est l'un des acteurs de films d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps. Avec sa silhouette incroyablement musclée, Bolo était bien plus qu'une simple figure imposante à l'époque. Croyez-moi, cet homme était un véritable tank certifié, et sa silhouette en faisait le candidat idéal pour plusieurs classiques du cinéma martial. Né pour être une étoile. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, l'enfance de Bolo n'était pas des plus glamour. Grandissant dans une famille de classe modeste, il n'était pas étranger aux défis de la vie. Élevé dans un pays en plein questionnement sur son identité, Bolo trouva réconfort et objectif dans les arts martiaux. Dès l'âge de 10 ans, il entama son parcours dans les arts martiaux, s'entraînant sous la direction de plusieurs maîtres de kung-fu renommés. À cette époque, les arts martiaux revêtaient une importance au-delà de la simple autodéfense ou de la remise en forme. Ils étaient profondément ancrés dans la société chinoise comme un mode de vie. Pour Bolo, les arts martiaux offraient non seulement un entraînement physique, mais aussi des leçons inestimables de concentration et de discipline. Animé par le désir d'amélioration de soi et cherchant la stabilité au milieu des turbulences sociales, Bolo approfondit encore davantage sa pratique. Il maîtrisa l'ancien art du tai chi, renommé pour sa capacité à améliorer la concentration et la méditation. Pourtant, le séjour de Bolo en Chine n'était pas destiné à durer. À cette époque, la Chine était un endroit tumultueux, marqué par des bouleversements politiques et sociaux, l'ascension du communisme, des manifestations généralisées et des violations des droits humains. Cherchant un avenir meilleur, Bolo prit la décision audacieuse de partir pour Hong Kong. Pour atteindre l'île, il entreprit un voyage périlleux, traversant la rivière Shenzhen à la nage. Contrairement à la Chine continentale, Hong Kong, alors colonie britannique, bénéficiait d'une société relativement libérale et d'une identité distincte. C'était un melting pot vibrant, regorgeant d'individus de cultures diverses, où Bolo se sentit à l'aise. C'est pendant cette période qu'il développa un vif intérêt pour le fitness et la musculation. Il croyait fermement qu'une silhouette forte et bien tonifiée complétait la maîtrise des arts martiaux, et il prit cette philosophie à cœur. En 1969, Bolo remporta le titre de champion de musculation de Hong Kong, un titre prestigieux qu'il conserva pendant une décennie impressionnante. Malgré ses réalisations remarquables, Bolo resta humble, soulignant que ses poursuites n'étaient pas motivées par la gloire personnelle. Pour lui, les arts martiaux étaient un chemin vers l'harmonie spirituelle. Grâce à la pratique du tai chi, Bolo trouva un moyen d'aligner ses dimensions physiques et spirituelles, atteignant un véritable équilibre personnel. La montée en puissance de Bolo. Pendant cette période transformative, Hong Kong bénéficiait d'une scène de musculation en pleine expansion, offrant un terrain propice à l'épanouissement de Bolo. Son dévouement porta ses fruits, et il gravit rapidement les échelons du succès. Sa popularité se répandit à travers le pays, ouvrant la voie à son entrée dans le monde du cinéma. Parallèlement, Hong Kong était devenu un foyer de créativité et de talent dans le cinéma, avec des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest en tête. L'industrie cinématographique prospérait, produisant des films d'action et d'arts martiaux classiques. Tout comme le phénomène mondial du K-pop aujourd'hui, ces films hongkongais transcendaient leurs frontières nationales, captivant les audiences du monde entier. À une époque marquée par une industrie cinématographique en plein essor,
les producteurs et réalisateurs étaient constamment à la recherche de nouveaux talents capables d'insuffler un mélange unique de physicalité et de talent d'acteur. Bolo Yeung, avec sa silhouette impressionnante et son background en arts martiaux, était le candidat idéal pour les films de cette époque. À la fin des années 60, les dirigeants des studios reconnurent son potentiel et commencèrent à lui offrir des rôles, bien que petits, dans leurs films. Ces rôles initiaux, bien que mineurs, posèrent les bases de ce qui allait devenir une carrière remarquable. La silhouette imposante et le comportement énigmatique de Bolo lui conféraient une présence intimidante à l'écran. Son regard stoïque en faisait souvent le parfait méchant, des personnages qui n'avaient pas besoin de beaucoup parler pour transmettre une aura menaçante. Quand il était temps d'agir, tout le monde savait que Bolo était un adversaire redoutable. Malgré ses progrès dans le cinéma, Bolo dut affronter de nombreux défis. L'industrie du film à cette époque était très compétitive, exigeant une persévérance inébranlable et une capacité à s'affirmer comme un talent redoutable. De plus, à son arrivée à Hong Kong, Bolo dut faire face à une barrière linguistique importante, devant naviguer non seulement les différences linguistiques, mais aussi les subtilités culturelles de son nouvel environnement. La percée avec Shaw Brothers. La percée de Bolo survint lorsqu'il attira l'attention des cadres des studios Shaw Brothers, l'une des maisons de production cinématographique les plus prestigieuses de Hong Kong, réputée pour des classiques comme Dolomite et The Five Deadly Venom. Les studios comprenaient l'importance des méchants convaincants dans les grands films, et en Bolo, ils voyaient l'incarnation parfaite d'un tel personnage, stoïque, discipliné et résolu. Son parcours avec Shaw Brothers marqua un tournant dans sa carrière. Il décrocha des rôles dans plusieurs de leurs productions, allant de récits héroïques à des drames intenses comme Deadly Duo et Angry Guest. Avec chaque film, Bolo consolida son statut d'icône des arts martiaux et de présence imposante à l'écran. Sa représentation des méchants devint légendaire, mêlant puissance physique et profondeur psychologique. Les personnages de Bolo dégageaient force et subtilité, suscitant à la fois la peur et le respect chez les spectateurs. Ce qui le distinguait était sa capacité à transcender l'image stéréotypée d'un méchant musclé. Bolo insufflait à ses rôles des couches de complexité, transformant des personnages en apparence unidimensionnelle en individus aux multiples facettes. Les spectateurs étaient captivés par sa représentation de méchants qui, malgré leur rôle antagoniste, suscitaient de l'empathie et de la compréhension. À travers sa physicalité et ses performances nuancées, Bolo transmettait toute une gamme d'émotions, permettant aux spectateurs de se connecter avec ses personnages sur un niveau plus profond. Dans une industrie saturée de méchants stéréotypés, Bolo réussit à se tailler une niche distincte. Ces personnages n'étaient pas de simples obstacles pour les héros, ils étaient essentiels aux intrigues, faisant souvent avancer les histoires et ajoutant des couches de complexité au film. Ce qui distinguait Bolo était sa capacité à insuffler à ses rôles une personnalité et un charisme unique, rendant ses personnages incroyablement captivants. Au lieu de se conformer aux stéréotypes, Bolo apportait profondeur et nuance à ses performances, captivant le public avec sa présence à l'écran. Sa silhouette imposante renforçait encore sa réputation dans l'industrie cinématographique. Sa musculature ajoutait de l'authenticité à ses scènes d'action et contribuait à son attrait global en tant que star des arts martiaux. Travailler avec les studios Shaw Brothers offrit à Bolo des opportunités inestimables de collaborer avec certains des talents les plus estimés de Hong Kong, notamment des réalisateurs, chorégraphes et acteurs. Cette exposition à l'excellence lui permit de perfectionner son métier et de peaufiner ses compétences d'acteur, se poussant constamment à offrir des performances remarquables. En naviguant à travers les styles différents des réalisateurs et en s'adaptant à diverses techniques de tournage, son temps avec Shaw Brothers s'avéra déterminant dans la formation de son héritage et de son influence dans le cinéma des arts martiaux. Il devint un modèle pour les acteurs en herbe et un exemple pour les scénaristes cherchant à créer des antagonistes convaincants. La rencontre avec Bruce Lee. Alors que le vivier de talent dans l'industrie cinématographique de Hong Kong ne cessait de croître, la demande pour des acteurs capables d'apporter des perspectives nouvelles augmentait également. Cette demande coïncida avec la montée en popularité de Bolo et l'émergence d'une autre figure, Bruce Lee. Comme Bolo, Bruce était d'origine chinoise, mais son éducation différait considérablement. Né aux États-Unis, Bruce obtint automatiquement la citoyenneté américaine. Cependant, à l'âge de seulement 4 mois, Bruce et ses parents déménagèrent à Hong Kong. C'est là que Bruce fut exposé pour la première fois au monde du cinéma grâce à son père, une star de l'opéra. Remarquablement, avant même d'avoir atteint l'âge de 10 ans, Bruce avait déjà commencé sa carrière d'acteur. Malgré son succès précoce à Hong Kong, la famille de Bruce décida de le renvoyer aux États-Unis pendant son adolescence. En avril 1959, Bruce s'installa à Seattle, où il poursuivit ses études tout en travaillant comme serveur dans un restaurant local. Pendant cette période, Bruce s'immergea plus profondément dans les arts martiaux, développant sa propre approche unique de disciplines telles que le Wing Chun et le Kung Fu. Il ouvrit sa première école d'arts martiaux à Seattle, marquant le début de son parcours pour devenir une légende. En 1961,
Bruce s'inscrivit à l'université de Washington, où il étudia divers domaines, notamment les arts, la philosophie et la psychologie. Avant longtemps, Bruce connut également le succès en tant qu'acteur, décrochant des rôles dans des productions comme Le Frelon Vert, Batman et Ironside. Avec chaque rôle, Bruce consolida sa réputation d'acteur talentueux. Cependant, malgré sa montée en popularité, Bruce ressentit le besoin de retourner à ses racines et de contribuer à la scène cinématographique émergente de Hong Kong. C'est dans cette atmosphère vibrante que les chemins de Bruce Lee et de Bolo Yeung se croisèrent. Leur première rencontre eut lieu sur le plateau d'un spot publicitaire local pour les cigarettes Winston. Dès qu'ils se rencontrèrent, Bruce et Bolo sympathisèrent, nouant un lien qui se renforcerait avec le temps. Finalement, Bruce invita Bolo à le rejoindre dans Opération Dragon, un rôle qui aurait un impact profond sur leurs carrières respectives. Opération Dragon et l'amitié avec Bruce Lee. Pour accomplir cette tâche, le maître des arts martiaux, Bruce Lee, dut se rendre sur une île reculée et participer à un tournoi épuisant. Opération Dragon s'avéra être un succès à bien des égards. Le film éleva le genre des arts martiaux avec son art et sa chorégraphie, tout en rencontrant un succès commercial, rapportant à ce jour plus de 400 millions de dollars malgré un budget d'environ 850 000 $, un retour sur investissement remarquable. C'est pendant Opération Dragon que Bolo acquit son surnom, en incarnant le personnage nommé Bolo dans le film. Le surnom lui resta par la suite, et Yang Yee est officiellement devenu connu sous le nom de Bolo Yeung. Au cours de leur collaboration sur Opération Dragon, Bolo et Bruce forgèrent un lien solide. Ils travaillèrent étroitement sur les techniques de combat, échangeant des connaissances et apprenant l'un de l'autre sur les approches efficaces de la chorégraphie et d'autres aspects du cinéma. Dans Opération Dragon, Bolo incarna le rôle du second du méchant, tandis que Lee occupait la position de protagoniste principal. Bien que Bolo évite généralement l'attention médiatique, il a récemment brisé le silence lors d'une interview, offrant des perspectives profondes sur son amitié avec Bruce Lee. Les révélations de Bolo Yeung. En novembre 2022, Bolo Yeung s'est enfin ouvert sur Bruce Lee lors d'une interview en mandarin, plus tard traduite en anglais par Birdie Bruce Lee Central. Au cours de la conversation, Bolo révéla des détails fascinants sur la personnalité de Lee et partagea des anecdotes intrigantes des plateaux de tournage d'Opération Dragon. Il raconta comment Bruce Lee était souvent défié sur le plateau, affirmant que Bruce ne voulait pas se battre, mais se sentait parfois obligé de le faire. Bolo expliqua qu'un figurant voulut tester les compétences en Jeet Kune Do de Bruce Lee, ce qui conduisit à une altercation brève. Reconnaissant les réflexes ultra rapides de Lee, Bolo commenta « Il a donné un coup de pied à l'extra dans la tête, et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. » Impressionné par la maîtrise martiale de Lee, Bolo exprima son admiration pour sa vitesse remarquable, soulignant « Sa vitesse était incroyable. Bruce était renommé pour sa vitesse éclair, capable de délivrer 8 coups de poing en une seule seconde. » Parmi ses techniques célèbres figurait le coup de poing d'un pouce, un mouvement dévastateur qu'il avait maîtrisé. Dans ce mouvement, Bruce se tenait extrêmement près de son adversaire et délivrait un coup si puissant que son impact se faisait ressentir dans tout le corps du receveur. La physique derrière ce coup a intrigué les experts, la version de Bruce atteignant une vitesse impressionnante de 190 km/h. La force de ce coup pouvait envoyer une personne de 90 kg voler sur 5 mètres. Cette vitesse et cette puissance extraordinaire étaient le résultat de son programme d'entraînement rigoureux, axé sur l'amélioration de sa vitesse, de sa force et de son endurance. Bruce Lee contre Bolo Yeung. Qui gagnerait? Tant Lee que Yeung étaient renommés pour leur exceptionnelle puissance physique et leur expertise dans diverses disciplines d'arts martiaux. Lee était profondément ancré dans le Wing Chun, un art martial qu'il avait perfectionné avant de créer son propre style, le Jeet Kune Do. Au-delà des arts martiaux, Lee éblouissait le public avec ses compétences en danse et ses prouesses acrobatiques. De son côté, le répertoire de Yeung comprenait un mélange de karaté et de kung-fu, mettant en valeur sa force et son agilité remarquables. L'approche de Bruce Lee privilégiait la vitesse, la précision et l'efficacité des mouvements. Il croyait en l'adaptation des techniques pour convenir aux forces et faiblesses individuelles, rejetant une approche universelle du combat. En revanche, l'entraînement de Bolo Yeung mettait l'accent sur la puissance brute et l'endurance, en se concentrant sur la délivrance de coups dévastateurs capables de neutraliser rapidement les adversaires. Dans un affrontement hypothétique entre Bruce Lee et Bolo Yeung, Lee compterait probablement sur son agilité et ses réflexes rapides pour éviter les coups redoutables de Yeung. En utilisant son expertise en Wing Chun, Lee chercherait à exploiter les ouvertures dans la défense de Yeung, visant des zones vulnérables comme les yeux, le nez et la gorge avec des frappes rapides et précises. Son légendaire coup de poing d'un pouce servirait d'arme mortelle, délivrant une force considérable sur une courte distance. Cependant, la puissance brute et l'endurance de Bolo Yeung poseraient des défis importants pour Bruce Lee. Un solide coup de Yeung pourrait potentiellement neutraliser Lee, étant donné sa force inégalée. De plus,
L'arrière-plan martial solide de Young et son régime rigoureux de musculation le rendraient remarquablement résistant, capable de supporter des punitions substantielles et de continuer malgré les blessures subies. Physiquement, Bolo Yeung apparaît comme la figure la plus imposante, mesurant 1,70 m et pesant environ 100 kg, arborant une musculature enviable par les culturistes. En revanche, Bruce Lee, mesurant également 1,70 m mais pesant environ 65 kg, possédait une silhouette élancée et musclée qui facilitait ses mouvements rapides et efficaces. En fin de compte, prédire l'issue d'une confrontation entre Bruce Lee et Bolo Yeung reste impossible. Les deux artistes martiaux possédaient un talent et des compétences extraordinaires, chacun avec ses forces et faiblesses uniques. La vitesse et la précision de Lee en faisaient un adversaire redoutable, mais la puissance et l'endurance de Young le rendaient tout aussi redoutable. Le vainqueur serait probablement déterminé par celui qui pourrait capitaliser sur ses forces et exploiter les faiblesses de son adversaire. L'héritage de Bruce Lee et Bolo Yeung. Dans leurs entreprises cinématographiques, Bruce Lee ouvrit la voie dans le genre des films d'arts martiaux, jouant dans des œuvres emblématiques telles que La Fureur de vaincre et Le Jeu de la mort. Reconnu pour sa présence charismatique à l'écran et sa capacité à réaliser ses propres cascades, Lee transcenda le simple jeu d'acteur pour devenir une voix philosophique dans la communauté des arts martiaux. Au contraire, Young se tailla une place de choix en tant qu'antagoniste notoire. Sa collaboration avec Lee couvrit des films comme Opération Dragon et Le Jeu de la mort, où sa physionomie menaçante et sa présence à l'écran solidifièrent son statut de choix pour des rôles de méchants. Renommé pour ses démonstrations extraordinaires de force, telles que la rupture de briques et le pliage de barres d'acier, Bolo Yeung laissa une empreinte indélébile sur le paysage cinématographique des arts martiaux. Suite au décès tragique de Bruce Lee en 1973, Bolo rendit un hommage émouvant, déclarant « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. » Son sentiment s'est avéré vrai, car de nombreux aspirants ont tenté d'imiter le légendaire coup de poing d'1 pouce de Bruce, mais aucun n'a pu égaler l'original. L'amitié entre ces deux légendes commença à s'épanouir en 1971 lors du tournage d'une publicité pour des cigarettes. Un an après leur rencontre spontanée, Lee approcha Young avec une offre de collaboration pour Opération Dragon. Young accepta avec enthousiasme, et les deux hommes se retrouvèrent à jouer des rôles principaux dans ce film emblématique. Leur relation était fondée sur une admiration et un respect mutuel, les deux hommes étant des pionniers dans la promotion des arts martiaux. Leur lien était celui d'âmes sœurs, se poussant mutuellement à exceller dans leurs entreprises artistiques et professionnelles. Hollywood et au-delà. Le décès prématuré de Bruce Lee fut un coup dur pour Bolo, car Bruce n'était pas seulement un camarade, mais aussi une source d'inspiration. Cependant, le succès d'Opération Dragon propulsa Bolo dans le monde de la renommée hollywoodienne, réalisant le rêve convoité de nombreux acteurs. Sa collaboration avec Bruce et ses talents remarquables, tant dans le domaine de la comédie que des arts martiaux, ouvrirent des portes à de nouvelles opportunités. Son rôle pivot dans Bloodsport, 1988, un chef-d'œuvre des arts martiaux, marqua un sommet dans sa carrière. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, le film mettait en vedette Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Frank Dux, aux côtés de Bolo dans le rôle de Chong Li, le redoutable champion du circuit clandestin des arts martiaux. Une fois de plus, Bolo se retrouva dans son élément, incarnant un méchant avec finesse tout en mettant en valeur ses remarquables compétences en combat. Sa silhouette sculptée et son talent d'acteur dans le rôle de Chong Li dégageaient à la fois du charme et de la menace, créant un personnage qui posait un défi redoutable au protagoniste. Ce rôle valut à Bolo une nouvelle reconnaissance et l'adoration du public. Tout comme son expérience avec Opération Dragon, Bolo développa une camaraderie avec Van Damme lors du tournage de Bloodsport. Leur respect mutuel évolua en une profonde amitié, incitant Van Damme à inviter Bolo à le rejoindre dans Double Impact. Le parcours de Bolo se poursuivit avec de nombreux projets, devenant une source d'inspiration pour les aspirants artistes martiaux. Malgré sa retraite aujourd'hui, son influence reste palpable dans le domaine des arts martiaux, de nombreux acteurs le reconnaissant comme une figure pivotale. Même s'il n'a peut-être pas été l'acteur d'arts martiaux le plus éminent de son époque, Bolo Yeung a indéniablement laissé une marque indélébile grâce à ses collaborations avec des piliers de l'industrie comme Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Il a su se tailler une place parmi les artistes martiaux les plus vénérés de tous les temps. Et voilà pour cette vidéo. Que pensez-vous de la dynamique à l'écran entre Lee et Bolo? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous êtes passionné par les arts martiaux et les histoires derrière les légendes, abonnez-vous dès maintenant à Expérience de Vie et activez la cloche pour ne rien rater. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi ces secrets fascinants. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.